Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le meilleur dans votre vie. Alors, dans cette chaîne, à plusieurs reprises, j'ai exprimé mon opinion concernant la politique au Cameroun, montrant clairement ma position contre la candidature du président Paul Biya. Je disais que moi, je suis plus d'accord qu'il se représente comme candidat. C'est trop. Lui-même, il sait qu'il ne peut plus gérer à son âge. Il ne peut plus gérer le Cameroun. Déjà qu'il ne gère plus le Cameroun, déjà depuis très longtemps. Il ne peut plus. Son âge est déjà avancé. Et comme au Cameroun, tout le monde presque a peur de tout et de rien. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus m'écrire, me demandant de ne plus parler de la politique. On va m'interdire de venir au Cameroun. Et si j'arrive au Cameroun un jour, on va m'enfermer. Je me suis dit, mais on va m'enfermer pourquoi? J'ai dit quoi, pourquoi on m'enferme? Donner son opinion politique. J'ai même demandé, on a déjà enfermé qui que vous connaissez parce qu'il a dit que le président Paul Biya ne doit pas se présenter. Parce que aussi souvent, vous exagérez trop. Quelqu'un va dire, par exemple, que Paul Biya ne doit plus, qui ne veut plus que Paul Biya se présente. Ça en est de trop. Et là, derrière, il va aller insulter. Il va aller insulter le président. Soit il va aller monter, déjà menacer l'État, parler de la rébellion, dire comment ils vont faire ci, ils vont faire ça. Et quand on va enfermer la personne, vous allez dire c'est parce qu'il avait dit il ne veut plus que Paul Biya se présente. Ou bien c'est parce qu'il avait dit ça. Est-ce qu'on a déjà enfermé quelqu'un simplement parce qu'il a dit je suis contre la candidature de Paul Biya ou bien je suis contre le président Paul Biya? On a déjà enfermé qui? Vous avez vu? Tous ceux-là, voyez très bien, tous ceux qu'on a interdits d'entrer au Cameroun. C'est ceux qui insultent Paul Biya matin, midi, soir, qui insultent le gouvernement, qui traitent le Cameroun comme... Bon, ils se prennent pour des gens qui adorent, qui aiment le Cameroun, mais insultent les institutions du Cameroun, ne respectent aucune institution au Cameroun. Ce sont les gens-là qu'on a interdit de venir au pays. Les gars ont même fait... Quand je partais demander le visa pour venir au pays, j'ai cru qu'on allait me refuser le visa. Sérieusement, parce que ça a pris un peu de temps. Je me suis dit, sérieusement, ils ont vu certains trucs de moi parlant de tel, tel, tel. Après, je me suis dit, mais pourquoi ils vont refuser? On m'a donné le visa, je suis parti au Cameroun. Il est bien vrai, je ne suis pas connu. Je ne suis pas encore un grand média pour qu'on dise, je suis parti, rien ne s'est passé. Et comme je le disais, si Paul Biya était aussi le monstre, je ne suis pas en train de dire que c'est un bon président. S'il était aussi le dictateur, qu'on nous fait comprendre aussi que quand tu parles de lui, on te met en prison, quand tu fais ci, on te fait ça. Vous avez vu Info TV aujourd'hui, un monsieur qui est venu soutenir la violence contre le gouvernement. Un monsieur qui est venu dire que la base est une bénédiction au Cameroun. Nous en tenons au discours tenu par Elimbi Lobé il y a quelques secondes, voire quelques minutes. Il pense qu'il y a une proximité entre cette organisation, cette basse et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, du professeur Maurice Kamto. C'est une opinion que vous partagez? Non, non, non. Et pourquoi? D'abord, j'ai suivi tout le monde sans parler. J'étais là et j'espère que les uns et les autres vont me suivre sans regimber de manière active. Vous allez parler, monsieur Parfait. Déjà, je pense que là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. C'est clair. Je crois que tout le monde S'il comprend. vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. De quelqu'un qui parle C'est de coup moi d'État. qui pose les questions. Parfait, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Ah, si. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose,
la BAS n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la BAS a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la BAS? Oui, Cortés a été agressé par la BAS. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la BAS. Est-ce que la BAS a agressé le président Nyadji Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso, par exemple. Donc il n'y a pas, Elle a vu il n'y a pas de La débat BAS a là-dessus. vu Laurent Esso. Oh là là, si je vais te laisser parler. Oui, mais laisse-moi je vais parler. te laisser parler. Je monsieur vais te Niamey, laisser parler. permettez à Parce que monsieur tu Mvumbu parlais, de tu parler. devinais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé sont parler. lesquelles? Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc, s'il te plaît. Donc, la BAS a agressé tout le monde, ou bien toutes les tribus. Et la BAS est constituée des Camerounais qui, à un moment donné, on pense que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des basses au Cameroun. Il y a des basses au Cameroun où on n'a pas vu tout ce qui aboie là intervenir. La basse n'a qu'enfariné un ministre. Il y a les basses du Cameroun, les basses du Cameroun, les basses du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces basses du Cameroun, il s'agit de qui? Les basses du Cameroun, on a vu à Meyo des morts, on a vu à Ngomdiap des morts, on a vu dans Londé des morts, on a vu à Sangmelima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Attendez un peu. Pour dire que, vous relance, parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Oui. Vous dites qu'il y a eu une basse à Moyo avec des morts. Vous avez parlé d'autres localités. Oui. Alors, la basse a tué qui à Moyo? Mais vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Moyo et sans que... Attendez, parfait, vous. Ne vous énervez pas. Non, je ne suis pas comme les mecs. La première personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante du nord-ouest. La deuxième personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante de Moyo. Alors, vous parlez... Et alors? Oui, vous parlez donc de quelle base qui a tué qui? Il y a des communautés, des gens qui ont été tués parce qu'ils appartenaient à des communautés extérieures. Il faut faire attention. À Moyo. Oui, bien sûr. Combien de personnes qui ont été tuées à Moyo? Il y a des gens qui ont été Comment il tués s'appelait? à Moyo et qui venaient des communautés extérieures. Il y a les images. Jusqu'aujourd'hui, des commerces sont fermés de ce côté. Voilà. Donc, et on n'a pas vu ni le gouvernement, ni un certain nombre d'acteurs de la société civile se lever pour dire, voilà, stop, c'est pas normal. Maintenant... Je voudrais me résumer, parce que nous donnons l'information ici, j'insiste. Oui. Peut-être que vous avez une information que moi je n'ai pas, et même les gens de Moyo nous écoutent. Je suis en train de redire ceci. Le premier jour, il y a eu, et c'était dans la nuit, il y a eu un monsieur qui a été tué, c'était un ressortissant du nord-ouest. Le 3 jours plus tard, il y a eu une autre personne qui a été tuée. C'est une agression. C'est-à-dire que le monsieur a dormi dehors. Il a dormi à la véranda, à la Belle Étoile. Donc c'était pas un acte de groupe. Attendez, donc, dans la nuit, on est venu tuer ce monsieur. C'est-à-dire qu'un ressortissant du nord-ouest. 3 jours plus tard, c'est presque la même chose. Un autre monsieur aussi a dormi à la Belle Étoile. Lui, il est ressortissant de Moyo. Lui aussi a été tué. Et là, je veux donc savoir, parfait, vous, il s'agit donc de quelle base qui a donc tué, qui a tué des gens à Moyo. Voilà ma question, parce qu'il faut que nous donnions l'information. Ça s'est passé hier, je pense, aujourd'hui c'est lundi. Ça s'est passé hier dimanche. Et le monsieur, rien ne lui est arrivé. Rien ne lui est arrivé. Il a dit, la question c'était de savoir si c'est normal ce que la base a fait en Belgique au ministre de la Jeunesse, c'est-à-dire verser de la farine sur le ministre. Le gars a dit, la base c'est une bénédiction pour le Cameroun. Il lutte pour la libération du Cameroun. Le Cameroun devrait célébrer la base. Il a soutenu cette action que ces barbares ont tenue sur un ministre. Et jusqu'à présent, vous avez entendu que quelque chose lui est arrivé. Rien ne lui est arrivé.
Pourquoi donc les gens font comme si quand tu... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe au pays. Maintenant, revenons donc au sujet de la base. Moi, ce que je pense de ces gens-là, je ne suis pas pour le prix. Je répète encore. Moi, je suis né dans une famille du RDPC, 100%. Et étant jeune, quand j'étais au Cameroun, j'ai supporté le RDPC. Je ne pouvais pas voter, mais j'ai supporté le RDPC presque jusqu'à plus de 22 ans. J'étais toujours derrière le RDPC. Mais à un moment, tu grandis, tu vois que ce régime a vraiment fait quoi pour le Cameroun? Ce régime a changé quoi? Ce régime a changé. Je me dis, je ne suis pas obligé de suivre la masse, même si c'est dans ma famille. Que ma mère supporte, c'est juste un exemple, que ma mère ou mon père ou mon frère supporte le RDP. Si moi je vois qu'ils ne foutent rien au Cameroun, si je vois que le Cameroun est toujours derrière comparé à beaucoup de pays africains qui sont en train de se réveiller actuellement, moi je veux donc le changement. Je veux donc qu'un autre président vienne et on voit ce qu'il peut faire. Je ne suis plus derrière le président. Et ce n'est pas pour autant dire que contre tous ceux qui sont pour le prix, qui sont pour le RDP, si je dois faire la guerre. C'est être barbare. Là, c'est pour ça que je disais, tous les gens de la base, moi, je les considère comme des sauvages. Je les considère comme des sauvages. Et la plupart sont en Europe et beaucoup disent aux États-Unis. Je ne pense pas qu'ici aux États-Unis, la manière que les gens sont occupés à faire des choses, qu'une personne peut se lever toute la journée pour aller attendre un ministre dans un hôtel pour lui verser de la farine ou bien pour aller attendre tel artiste pour le boycotter. On a trop à faire. On a trop à faire. C'est ça dont il dit que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ces gens-là, ce sont des bandits. Puisque quand on dit le mot bandit maintenant, c'est les problèmes. Ce sont des sauvages, bandits et tout ce que vous pouvez penser de négatif. Parce qu'une personne qui travaille en Europe ou aux États-Unis n'a pas le temps de sauvagerie, de faire des bêtises comme ça. Je ne supporte pas le RDPC. C'est pas pourtant dire que tous les gens là, ce sont mes ennemis. J'ai des amis qui supportent le RDPC. Que le président Paul Biya vienne là, moi je n'ai aucune dent contre lui. Je veux juste qu'il quitte. Je veux juste qu'il quitte au poste de président. Et un autre vient. Si je le vois là aux États-Unis, je serais content de le voir. Pourquoi je vais aller faire de la barbarie contre un membre du gouvernement du Cameroun? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Que le ministre, c'est celui qui participe à la souffrance des Camerounais, c'est normal qu'on lui verse de la farine. Qu'est-ce qui prouve qu'il a volé? Même s'il a volé tel, le Cameroun a des lois. Le Cameroun a des lois. C'est au Cameroun, c'est au gouvernement camerounais de le juger. Ce n'est pas à vous de partir dire c'est eux qui volent l'argent du Cameroun, donc on peut donc faire de la violence, on peut appliquer la violence sur lui. C'est pourquoi il est bien vrai que moi, dans ces chaînes à plusieurs reprises, j'ai critiqué le gouvernement, la justice que le gouvernement prend face aux voleurs de la République. Ces ministres qui détournent des milliards. J'ai toujours dit que si c'est établi, la loi qu'on prend les gens là pour aller les mettre en prison, après 10 ans, 15 ans, ils sortent avec des milliards qui partent déposer là. Je suis contre ça. Vous devrez plutôt lutter à ce que le gouvernement puisse appliquer des lois solides sur ces gens qui volent de l'argent. Si c'est avéré qu'il a volé de l'argent, mettez plutôt la pression sur le gouvernement pour qu'ils appliquent la loi de la manière la plus rigoureuse sur ces voleurs. Qu'ils soient voleurs ou pas, ce n'est pas à vous de faire la justice sur ces ministres et surtout à l'extérieur. Quelle image vous voulez donner au Cameroun? Pour qu'on dise nous sommes les barbares, on nous connaît déjà comme des barbares. On nous connaît déjà comme des barbares. Les Camerounais qui se battent pour sortir, aller étudier en Belgique, aller faire ci. Vous pensez qu'ils vont arriver, les Camerounais vont arriver à l'ambassade, on va leur donner le visa comme ça.
On va dire c'est ceux-là. On ne veut pas des gens comme ça qui vont aller menacer nos gouvernements là-bas en Belgique. On n'a pas besoin de barbares, de sauvages ici. Si vous voulez même trop faire ça, faites ça, que ça reste entre nous au Cameroun. Ne sortez pas avec. Si vous voulez aller vous battre contre eux, allez négocier là-bas avec eux au Cameroun. On est fatigué. C'est quoi ce genre de sauvagerie? Tu n'as pas lu, tu ne mènes pas la même lutte que moi, on va te boycotter. Tu ne supportes pas le même candidat que moi, on va te faire ci, on va te massacrer. C'est quelle sauvagerie ça? Il faut quoi pour que vous compreniez que nous sommes au 21e siècle et qu'on ne peut plus accepter certains trucs. C'est trop. C'est trop. Oh.